La loi n'a jamais reconnu l'existence des fantômes et je n'y crois pas, moi non plus. Alors je ne veux pas entendre de balivernes sur les farfadets, les revenants et les démons. Nous nous en tiendrons au fait dans cette affaire. Laissez les histoires de fantômes aux enfants, compris? Oh là là, ça a l'air d'un type d'une grande ouverture d'esprit. Oui, on l'appelle le marteau. Nous, on peut rien faire, c'est entre les mains de notre avocat. Écoutez les gars, je pense que vous faites une grosse erreur. J'ai juste fait un peu de droit fiscal ou d'homologation de testament à l'occasion. J'ai eu ma licence de droit au cours du soir. Bon, bah, c'est très bien, Louis. Nous avons été arrêtés le soir. Bon, alors vous me les envoyez très très vite au tapis et vous faites ce qu'il faut pour qu'ils y restent très très longtemps. Je crois que ce ne sera pas très dur avec la liste des accusations. Bien. Très bien. Violation d'un ordre de contrainte judiciaire, destruction volontaire d'une propriété publique, imposture, dommage avec intention de nuire. On se revoit dans plusieurs années à votre première demande de liberté. Vous ne nous aurez jamais vivants. Allons, mettons-nous au travail. Votre honneur, mesdames et messieurs du public, je le trouve très injuste d'appeler mes clients des imposteurs. C'est vrai, le blackout a été un gros problème pour tout le monde, d'accord. J'ai été coincé dans un ascenseur pendant 2 heures et j'ai été obligé d'y rester tout le temps. Mais je ne leur reproche pas, parce que la fois où je me suis changé en chien, ils m'ont donné un coup de main. Merci. Parfait, Louis. Court, mais inutile. Monsieur Fianella, voulez-vous s'il vous plaît regarder les pièces A à F qui sont sur cette table? Reconnaissez-vous ce matériel? Oui, c'est les trucs que les flics ont sortis de leur camion. Savez-vous à quoi sert ce matériel? Je sais pas, attraper les fantômes peut-être, je sais pas. Puis-je rappeler à la Cour que les accusés sont encore sous le coup d'une contrainte judiciaire qui leur interdit formellement de rendre n'importe quel service comme enquêteurs ou éliminateurs paranormaux. Dont acte. Maintenant, monsieur Fianella, pouvez-vous identifier la substance contenue dans le bocal marqué pièce F? Oui, c'est cette matière. Votre honneur, je travaille en sous-sol pour Edison depuis 27 ans. J'ai jamais vu une chose pareille de ma vie. Je sais pas ce qu'il y a là-dessous, mais c'est eux qui l'ont mis là. Nous n'avons rien dit. Alors, vous vouliez juste donner un coup de main, à une amie qui était effrayée par ce qui lui arrivait. Et lorsque vous avez peur, quoi? Il n'y avait aucune mauvaise intention et pas d'intention de nuire. Parce que vous disiez ici que quand on vit dans un endroit que l'on aime comme vous, on ne veut pas qu'il arrive quelque chose de mal. Quoi? C'est un incident, un cas isolé. Ah oui, c'est ça. Et ça ne se reproduira plus. C'est un incident isolé. C'est un coup qui n'arrive qu'une fois. Objection, votre honneur. Quoi? Il oriente le témoin. Objection retenue. Laissez-moi travailler. On est avocats tous les deux. Maître Tully, avez-vous des questions à poser à ce témoin qui peuvent avoir un rapport avec cette affaire? J'en ai? Non, je pense qu'on les a assez aidés comme ça. Non, votre honneur. Le témoin est à vous. Professeur Venkman, voulez-vous dire à la Cour pourquoi vous et vos amis, les autres accusés, vous avez pris sur vous de creuser un énorme trou au milieu de la première avenue? Non, il y a tellement de trous dans la première avenue. Vraiment, nous ne pensions pas que ça se remarquerait. Et comme ça, monsieur, je vous colle un outrage à magistrat. Je suis vraiment désolé, votre honneur. Je vous repose la question, professeur. Pourquoi avez-vous creusé ce trou? Et veuillez ne pas oublier que vous êtes sous serment. Il y a certaines choses en ce monde qui sont tout à fait au-delà de la compréhension humaine. Des choses qu'on ne peut pas expliquer, des choses que la plupart des gens ne veulent pas savoir. C'est là que nous intervenons. Vous êtes donc en train de nous dire que le monde du surnaturel est votre domaine exclusif? Ma petite poule, je crois que ce que je dis, c'est que parfois, il arrive des merdes, il faut que quelqu'un s'en occupe, et alors c'est qui qu'on appelle? Les Ghostbusters! Bien faire! Peter Venkman, Raymond Stan, Sigon Spengler, levez-vous! Levez-vous! Vous aussi, maître Tully. Je vous déclare coupable de toutes les charges. Je vous somme de payer une amende de 25 000 $ chacun. Je vous condamne à 18 mois dans la maison d'arrêt de Rikers Island. Elle convulse. Je n'ai pas fini, taisez-vous! Dans un domaine plus personnel, laissez-moi déclarer publiquement et solennellement qu'il n'y a aucune place pour les imposteurs, les charlatans, Votre honneur. la ferme, truands comme vous, dans une société décente. Votre honneur, c'est important. Vous jouez sur la crédulité des gens innocents, misérables. Oui, votre honneur. Taisez-vous! Mais N'étiez pas pointé par les inaltérables chaînes de la loi, alors j'invoquerai la tradition de nos illustres prédécesseurs pour revenir à une justice plus pure, plus dure.
et je vous ferai périr, brûler vite sur le bûcher. Mon Dieu, les frères Scoleri! Les frères Scoleri! Des amis à vous? Je les ai condamnés pour meurtre à la chaise électrique! Vous devez faire quelque chose! Pourquoi vous ne leur dites pas que vous ne croyez pas aux fantômes? Faites quelque chose, aidez-moi! Vous adressez pas à moi, adressez-vous à mon avocat. C'est moi! Mes gars sont toujours sur le coup d'une étreinte judiciaire. Ce truc bleu que l'on doit à cette folle. Il s'exposerait s'il faisait quelque chose. Et vous ne voulez pas que nous nous exposions en public? Vous êtes le prochain poupée. Très bien, très bien. Je casse le jugement. Je classe l'affaire. On a gagné! Faites quelque chose maintenant. Oh là! Oh que c'est lourd! Oh, j'ai toujours détesté cette partie du boulot. Vous savez, il y a quelques années qu'on n'a pas utilisé tout ça. J'espère que ça marche encore. Ça devrait, les éléments d'une période de 5000 ans. Oui, mais on n'a pas le temps de faire un bon dessert. On les allume. Ré. Igan. Tu l'as, Batman, retiens-le! Amène-le-moi! Ouh là, viens mon mignon, viens mon gros, hein, je vais te ramener chez moi dans mon zoo privé là. Tu l'as attrapé! Tu l'as attrapé, Spengler, rapporte le Ouais, d'accord! Derrière toi, Ray! Fais-moi plus, Ray! Batman, amène le vélo! Allez, hop, mon premier là, allez, mon gros, je vous fais, allez! Continue à tirer vers la droite! D'accord, continue, Ray! Appelle-le, Ray! Déclenche-le! Deux dans la boîte. Toujours partant! Nous sommes rapides. Et eux sont lents! On est les meilleurs, on est les plus beaux, on est les seuls casseurs de fantômes. Nous voilà.